Nouakchott a vu les travaux d'une journée consultative sur l'éducation en préparation du sommet mondial de la transformation de l'éducation. Le ministre de l'élevage visite une ferme fourragère à Guérou et organise une réunion avec des agriculteurs au Tagan pour examiner la stratégie du secteur. Le département de l'action sociale de l'enfance et de la famille organise un atelier de formation sur l'assurance maladie obligatoire et volontaire personnes en situation de handicap. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous les 16 et 17 et 19 septembre lors de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Se tiendra à New York sous l'égide des Nations Unies le sommet sur la transformation de l'éducation. C'est en vue de mieux préparer cet événement que le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, en coopération avec les Nations Unies, a organisé une journée de concertation avec la jeunesse mauritanienne. La rencontre vise à écouter les points de vue des jeunes en faveur de l'éducation et des mesures qui lui sont proposées et à partager la vision générale pour le secteur afin de contribuer à le faire décoller. C'est un compte rendu de Mohamed Khattab. C'est une journée de concertation avec la jeunesse mauritanienne en vue de la participation de notre pays au sommet mondial sur la transformation de l'éducation qui doit se tenir à New York. Écouter les points de vue des jeunes au sujet des priorités de l'éducation, définir les procédures et propositions pour l'avancement de l'éducation dans le pays. Tel est le souci premier du département de l'éducation qui a organisé cette journée de concertation, comme l'a indiqué le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Melaïn Oul-Eyi, précisant qu'il est attendu des travaux de cette concertation qu'elle offre un espace d'échange entre les différents groupes de jeunes et les acteurs du secteur de l'éducation pour exprimer leurs intérêts, mettre en évidence leurs priorités et proposer des solutions pour la transformation de l'éducation en Mauritanie et servir de base au sommet de New York, au cours duquel les ministres de l'Éducation seront présents. Le sommet est soutenu par le secrétariat général des Nations Unies, le coordinateur résident du programme des Nations Unies pour le développement en Mauritanie, M. Cheikh Fall, soulignant: Je tiens aujourd'hui à saluer les démarches entreprises par la Mauritanie dans ce sens, en prenant en compte les résultats des concertations régionales et des assises nationales menées en novembre et décembre 2021 et en organisant des consultations auprès de la jeunesse pour définir des priorités du pays en matière d'amélioration de la qualité de l'éducation. Il convient dès lors de souligner la participation de la délégation mauritanienne au pré-sommet de Paris les 28, 29 et 30 juin 2022, qui a permis de présenter les résultats préliminaires des consultations nationales et d'engager des discussions sur les recommandations clés du sommet. Je me permets également de rappeler que la Mauritanie a entrepris l'élaboration de son plan sectoriel national pour le développement de l'éducation afin de permettre l'arrimage avec la SCAP et d'assurer une éducation de qualité pour tous. Il convient de noter que cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, qui fait de l'éducation de qualité pour tous une priorité absolue. L'Institut pédagogique national a abrité les travaux d'une réunion élargie tenue par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Melaïn Oul-Eyi, avec les membres du cabinet de son département. Au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part le secrétaire général du ministère, accompagné du Wali de Nouakchott Nord, du directeur de l'Institut pédagogique national et certains cadres du ministère. Le ministre a souligné que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a souligné lors du dernier Conseil des ministres l'importance de l'agriculture comme option stratégique nationale du gouvernement afin de fournir et de mobiliser tous les moyens en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire.
Le ministre a appelé à un travail sérieux au sein du secteur pour créer une pleine prise de conscience sur l'importance de l'agriculture, soulignant à cet égard la nécessité de profiter de cette saison au cours de laquelle de fortes pluies se sont abattues sur diverses régions du pays. Le ministre de l'Élevage a tenu en compagnie du Wali du Tagan ce matin dans la ville de Tijikja une rencontre à laquelle ont participé les agriculteurs, les représentants des associations professionnelles et pastorales. La rencontre a été consacrée à l'examen des plans du ministère de l'Élevage en vue de développer cette filière afin de booster sa contribution dans l'économie nationale. À Guérou, le ministre de l'Élevage s'est informé des projets de culture de produits maraîchers et de fourrage. C'est un compte rendu de Bokar Bailaba. Les locaux de la mairie de Tijikja ont servi de cadre de la réunion du ministre de l'Élevage, Mohamed Ould Souidat, avec les éleveurs, les représentants des associations professionnelles pastorales et les acteurs dans le domaine de l'élevage. Et c'était en présence du Wali du Tagan, Hadarim Pali Yatera. Dans son intervention, le ministre de l'Élevage a saisi cette opportunité pour louer l'intérêt accordé par le président de la République à la promotion du secteur de l'élevage, lequel intérêt a été matérialisé par l'ouverture à Timbedra de la foire consacrée à l'élevage, qui a permis de prendre des mesures importantes, dont la création d'enfants d'élevage et la création d'institutions comme la Mauritanienne de produits pastoraux en abattoir moderne à Nouakchott, pour ne citer que cela. Il a ajouté que son département travaille sur la mise en place d'une cartographie des zones pastorales, prévoyant la création de parcs répondant aux exigences dans ce domaine, tels que les aliments du bétail, l'eau, la santé animale, mettant en exergue les résultats de l'action du cadre national de concertation et de partenariat approuvé tout dernièrement par le gouvernement. Le président du conseil régional et le maire de la commune de Tijikja ont présenté au ministre des doléances portant sur l'encouragement et l'appui aux éleveurs du Tagan. Plusieurs intervenants ont souligné la nécessité de fournir des aliments de bétail à des prix abordables, d'augmenter le personnel vétérinaire, approvisionner les zones rurales en produits médicaux et créer des points d'eau dans les zones pastorales. Par ailleurs, le ministre de l'Élevage a visité la délégation régionale d'élevage à Tijikja, où il a été édifié sur les statistiques animales dans la wilaya, les interventions opérées par la délégation et les contraintes entravant son action. Il a aussi effectué un arrêt dans la commune de Soudoud, où il s'est informé de l'état de la ferme pilote pour l'amélioration des espèces animales. Sur place, il a reçu des explications relatives à son évolution, mettant en exergue l'importance de ce genre d'investissement. Cap sur la Moukata de Guérou en Assaba. Là aussi, le ministre de l'Élevage, Mohamed Ould Souidat, s'est informé de projets de culture de produits maraîchers et du fourrage. Sur place, il a été édifié sur les tenants et les aboutissants de ces différents projets. Et c'était en présence du Wali de l'Assaba, Mohamed Ould Ahmed Mauloud. Les opérateurs locaux ont tour à tour présenté leurs projets, les moyens déployés pour mener à bien ce type de culture et l'impact sur le développement local. Le ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier de formation au profit des responsables des associations membres de la Fédération mauritanienne des associations nationales de personnes handicapées sur l'assurance maladie. L'atelier est organisé par le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille en collaboration avec le Bureau international du travail et vise à renforcer les capacités des participants dans ce domaine. C'est un compte rendu de Abdullah Damaba. Ces rencontres de 2 jours comptent renforcer les capacités des responsables des associations des personnes en situation de handicap dans le domaine de l'assurance maladie, particulièrement les aspects se rapportant au cadre juridique, aux procédures d'affiliation, aux prestations offertes et modalités de remboursement. Madame Safia Mentetaha, ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, a déclaré que le département qu'il préside a signé une convention avec le Bureau international du travail, BIT, qui a permis le développement d'un projet pilote visant à fournir une assurance maladie à 300 personnes issues de 18 communes de la wilaya du Guidimaha. Elle a aussi indiqué qu'en matière d'accès à l'emploi, au cours de l'année dernière, un programme de financement d'activités génératrices de revenus a été lancé, ce qui, dit-elle, a bénéficié à environ 3800 personnes en situation de handicap. S'exprimant au nom du BIT en qualité de représentant, Cheikh Thiam a déclaré: cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui entre dans le cadre de l'appui
apportées par le BIT au MASEF depuis le lancement par le président de la République de l'initiative de prise en charge des personnes vivant avec handicap à l'assurance maladie, ce qui a permis l'intégration de 300 personnes handicapées et leurs ayants droit, issus de 18 communes de Guidimaha dans le dispositif de l'assurance maladie obligatoire à travers la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM. Pour rappel, les cartes d'affiliation des bénéficiaires et de leurs ayants droit ont été officiellement distribuées lors de la cérémonie organisée par le MASEF en collaboration avec le BIT le 5 juillet 2021, à l'issue de laquelle 300 attestations d'assurance maladie ont été remises officiellement aux bénéficiaires, faisant d'eux des bénéficiaires à part entière de l'assurance maladie. Rappelons que cet atelier a eu lieu en présence du président de la Fédération mauritanienne des associations des personnes en situation de handicap. Une convention d'appui à la cellule de développement de la wilaya du Hawd al-Sharqi a été signée aujourd'hui à Nouakchott entre le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et le programme des Nations Unies pour le développement. C'est un compte-rendu d'Amin Amtarli. L'accord signé par le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Mohamed Mustafa Oulabdi Oulejid, et la représentante résidente du PNUD, Mme Adama Dianibari, permettra l'opérationnalisation effective de la cellule de coordination et de suivi des priorités stratégiques dans la wilaya du Hawd al-Sharqi. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le secrétaire général a indiqué que la dite cellule a été lancée après la table ronde qui a été organisée le 27 novembre dernier, table ronde au cours de laquelle ont été présentés les indicateurs économiques et sociaux de la Mauritanie. Il a ajouté que la cellule sera basée dans la capitale de la wilaya, Nema, et a souligné que le gouvernement finance en totalité le fonctionnement de la cellule, tandis que le PNUD l'accompagnera avec un appui technique et logistique. M. Oulejid a également souligné que le choix de la wilaya du Hawd al-Sharqi constitue une mesure stratégique pour le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Razouani, et que le suivi sera assuré par le gouvernement. Pour sa part, la représentante résidente du PNUD a précisé que la signature de cet accord s'inscrit dans le cadre du plan de coopération 2022 entre la Mauritanie et le PNUD. Nous sommes très heureux aujourd'hui de signer cette convention qui va permettre l'opérationnalisation effective de la cellule de coordination et de suivi des priorités stratégiques dans le Hawd al-Sharqi, tel qu'inscrit dans la vision gouvernementale. Et pour nous, cette contribution est une pierre de plus dans l'œuvre de la décentralisation qui a été amorcée en Mauritanie. Il est à noter que la présente convention d'appui à la cellule de développement de la wilaya du Hawd al-Sharqi permettra l'opérationnalisation de la cellule mise en place auparavant et qui sera opérationnelle dans le futur proche. Le ministère de la Santé a annoncé ce soir dans son point de presse sur la situation épidémiologique liée au coronavirus l'enregistrement de 12 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures et 5 guérisons. Le nombre total de contaminations depuis l'apparition de l'épidémie dans notre pays a atteint 62 756 cas positifs et 61 700 guérisons et malheureusement 992 décès. Nous vous invitons à présent à découvrir les hauteurs de pluie enregistrées ces dernières 24 heures sur le territoire national.
TRT à Attar a accueilli l'organisation d'un atelier sur l'Institut national de la Zakat et son rôle dans le développement et la lutte contre la pauvreté. L'atelier est organisé par l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture et a vu la participation de nombreux acteurs dans les domaines de cité. C'est un compte-rendu de Houlou Mouïla. Les élus locaux et les acteurs dans les domaines du développement de l'élevage, de l'agriculture et de la promotion de la femme, ainsi que des imams de mosquées et des organisations de la société civile participent à cet atelier de sensibilisation sur l'institutionnalisation de la zakat et sa mobilisation pour les objectifs de développement. Cet atelier organisé par la FAO durera 2 jours au profit des organisations de la société civile, des imams des mosquées, des acteurs de l'agriculture, de l'élevage, des femmes de la wilaya. Le conseiller du Walid Adrar a indiqué que l'ouverture de cet atelier vise à créer un cadre institutionnel concerné par la gestion de la zakat. Il a formulé le vœu que les participants parviennent à concevoir un cadre organisationnel qui aidera à activer les mécanismes de la zakat pour en faire un outil efficace de développement. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Nouakchott accueille plutôt les travaux d'une journée consultative sur l'éducation en préparation du sommet mondial de la transformation de l'éducation. Le ministre de l'Élevage visite une ferme fourragère à Guérou et organise une réunion avec des agriculteurs au Tagan pour examiner la stratégie du secteur. Le département de l'action sociale de l'enfance et de la famille organise un atelier de formation sur l'assurance maladie obligatoire et volontaire personnes en situation de handicap. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.